Enfin le week-end, le moment que l'on attend tous. Je vais en profiter pour partager avec toi les 4 grosses news qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques mais aussi des fintechs. Aujourd'hui, on va parler à la fois de l'épargne, des impôts, de la téléphonie mobile aussi puisqu'on parle de tech et des banques. Donc si ça t'intéresse, like la vidéo, partage-la, abonne-toi et pense bien à consulter le descriptif. Dans celui-ci, tu auras accès à tous les liens de toutes les solutions dont je vais te parler dans quelques minutes. On va tout d'abord commencer par ceux qui touchent des allocations ou des aides de l'État. Et là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux car il se peut que celle-ci baisse en 2024. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. La CAF a décidé de modifier les modes de calcul. L'objectif de tout ça, c'est de, soi-disant, faciliter la vie à tout le monde. C'est-à-dire que la personne n'aura plus à déclarer ses revenus. La CAF ira directement les chercher chez l'employeur. Et le mode de calcul change et il va maintenant intégrer par exemple les tickets resto, les aides pour les repas, les chèques vacances et toutes sortes d'aides qui auparavant n'étaient pas pris en compte. Ainsi, la prime d'activité sera basée sur le montant net social. Et il est fort à parier que tes aides et allocations de la CAF baissent. Ensuite, ce n'est pas tout. On enchaîne sur les nouvelles de ce type avec le chèque alimentaire. Si l'an dernier tu l'as touché, eh bien sache que depuis cette année, en 2024, c'est terminé. Bruno Le Maire a décidé de rayer tout simplement, de mettre un terme à cette aide. Tout ça pour dire que dans tous les cas, il ne faut pas être dépendant des aides de l'État. En 2024, on a décidé sur comparateurbanque.com de se reprendre en main et je t'invite à faire pareil que nous tous. Se reprendre en main, cela veut dire quoi ? Cela veut dire décider de reprendre en main son budget, d'enlever les dépenses et les frais inutiles, d'apprendre à épargner et à investir son temps et son argent au bon endroit. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, like notre contenu, inspire-toi et prends tout ce qu'il y a à prendre. La deuxième grosse actualité, eh bien si tu es un féru des nouvelles technologies et de la téléphonie, tu vas être content. On a fait un méga article qui recense toutes les nouvelles, toutes les nouveautés qui devraient arriver dans le secteur de la téléphonie en 2024. Dans celui-ci, on te parle du Galaxy S24, du OnePlus 12, du Honor Magic 6 Pro, du Xiaomi 14, du dernier Motorola, du Nothing Phone 2A, de l'iPhone SE 4, du Google Pixel 8A et de l'iPhone 16. Tu y trouveras les spécificités de chacun des mobiles, les dates de lancement et les prix. Donc si ça t'intéresse, regarde le lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Une troisième nouvelle, et donc là c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle. Savais-tu que la France est le leader bancaire en Europe? Ces informations proviennent du S&P Global Market Intelligence et de l'AGFI qui en a fait un article et on a pensé que c'était important de partager ça avec toi pour te rassurer. En effet, en numéro 1, il y a cependant HSBC qui est du UK. Cependant, dans le top 10, nous avons le plus de banques. Les 4 plus grosses banques sont BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe BPCE, Société Générale, Crédit Mutuel et ensuite vient la Banque Postale. À L6, elle représente 4 fois le PIB de la France. En France, nous disposons de 4 banques systémiques. Les banques systémiques, c'est quoi ? C'est des banques qui sont si énormes que si elles s'effondrent, ça engendre un processus qui est trop grave. Donc normalement, si ces banques s'effondrent, l'État, le contribuable au final, fera tout pour les sauver. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je te recommande donc par conséquent d'avoir un compte chez l'une de ces 4 banques. J'en profite pour te rappeler également aussi l'importance de la multibancarisation. Et oui, car mettre tous ses œufs dans le même panier, quand même, c'est assez risqué, d'autant plus en ce moment avec tout ce qu'on sait sur ce système bancaire. Je t'invite donc à profiter d'une manière opportuniste des banques et à ouvrir toi aussi plusieurs comptes en banque, que ce soit pour profiter de frais bancaires réduits
2 méga primes et donc te mettre un petit peu d'argent dans les poches, 2 services innovants et plus rapides qu'une banque classique. La quatrième grosse nouvelle qu'on ne pouvait pas louper cette semaine, eh bien ça y est, c'est l'accord, l'acceptation de l'ETF Spot Bitcoin. La SEC a donné son accord, le produit est lancé. Bon, pour ce qui est de ce que ça va procurer réellement à l'écosystème Bitcoin, entre nous, pour le moment, on n'en sait rien. On a fait énormément d'articles à ce sujet sur notre site. On a traité aussi bien ceux qui sont pour que ceux qui sont contre le lancement de ces ETF. Certains pensent que cela va engendrer la mort de Bitcoin. D'autres pensent que ça va faire exploser les prix. Donc bref, on a vraiment les deux avis qui s'opposent. Cependant, nous, ce qu'on constate et nous, ce qu'on remarque, c'est que cette approbation va vraiment faciliter l'accès à Bitcoin puisqu'il sera désormais accessible depuis un compte titre ordinaire et on n'aura plus à se soucier de sa conservation. Dans tous les cas, c'est une bonne chose, une grande étape pour les cryptos. Et toi, tu en penses quoi? Ça te laisse complètement indifférent ou tu penses que tu vas sauter sur l'occasion? La dernière partie de cette vidéo est réservée bien justement à ceux qui souhaitent se multibancariser et profiter des meilleures primes du moment. Donc si jamais ce week-end tu as devant toi ne serait-ce que 7 ou 8 minutes, eh bien tu peux ouvrir un compte en banque dans ces 3 banques différentes. Chacune présente ses avantages, ses atouts et des méga primes. Il y a par exemple donc Hello Bank qui revient avec une méga prime à 180 €. Donc j'ai déjà expliqué les conditions, si tu veux les connaître toi plus particulièrement, tu as un lien présent dans notre descriptif où on t'explique tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet en sachant qu'il y a 80 € qui sont offerts à l'ouverture du compte et 100 € qui te sont ouverts avec le service mobilité. Concernant les petits atouts de Hello Bank, c'est la banque en ligne de BNP Paribas. Elle te donne accès au LEP, qui est le livret d'épargne populaire rémunéré à 6% si jamais tu es dans la tranche qui permet d'ouvrir ce type de livret. Hello Bank, c'est aussi une banque qui permet de recharger son compte en argent liquide ou en chèque depuis les guichets, depuis les automates de BNP Paribas. Et Hello Bank, c'est aussi une banque en ligne qui permet par exemple de bénéficier de la carte virtuelle et plein d'autres atouts. À côté de ça, tu as également aussi Boursobank qui revient avec un Pink Weekend depuis aujourd'hui jusqu'à lundi soir. Donc pendant cette courte période, tu pourras profiter d'une prime allant jusqu'à 130 €. 130 €, donc si tu ouvres un compte avec une carte Ultime ou Welcome et en sachant que tu rejoindras ainsi donc la banque en ligne de SG, Société Générale, qui est la moins chère depuis 16 années consécutives. La troisième banque que je te recommande, c'est ma banque principale depuis déjà de nombreuses années. Il s'agit de Monabank et en ce moment et jusqu'au 31 janvier seulement, tu as une prime qui va jusqu'à 160 €. Avec Monabank, tu peux bénéficier d'une carte haut de gamme sans condition de revenus spécifiques. Tu pourras avoir la Visa Premier ou la Visa Platinum. Tu pourras aussi par exemple bénéficier de son service client qui est élu meilleur service client de l'année depuis 6 années consécutives. Donc tu peux vraiment faire ta banque principale sans aucun souci. Tu peux aussi recharger ton compte, l'alimenter en argent liquide depuis les automates de CIC et Crédit Mutuel. Tu peux aussi y déposer des chèques. Tu peux aussi utiliser la carte qui épargne toute seule. Tu peux aussi, par exemple, si tu décides d'ouvrir une assurance vie avec eux en ce moment, eh bien sache que jusqu'au 24 janvier, il me semble, il y a une prime qui grimpe jusqu'à 300 €. Donc bref, Monabank, c'est énormément d'avantages et c'est surtout, je trouve, une banque humaine puisque par exemple elle va aider l'association Village d'enfants et qu'elle t'aide aussi et qu'elle est à tes côtés pour réaliser tes projets. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Discord pour récupérer un max de e-books gratuits pour t'aider à apprendre à épargner et à réduire tes frais inutiles. Car en 2024, on a décidé de reprendre sa vie en main et on le fait tous ensemble. T'es motivé ? Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.